Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi de la 4e semaine du temps de Carême, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 7, les versets 40 à 53. En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles, et les uns disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé ». D'autres disaient, « C'est lui le Christ ». Mais d'autres encore demandaient, « Le Christ peut-il venir de Galilée? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ? » C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens qui leur demandèrent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas emmené ?» Les gardes répondirent, « Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » Les pharisiens lui répliquèrent, « Alors, vous aussi, vous vous êtes laissés égarer? Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit, « Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait? » Ils lui répondirent, « Serais-tu, toi aussi, de Galilée? Cherche bien, et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis ils s'en allèrent, chacun chez soi. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu soit loué en tout temps. Nous clôturons aujourd'hui la 4e semaine du temps de Carême. Les textes que la liturgie de ce jour nous propose nous plongent au cœur d'une tension grandissante entre Jésus et ses opposants. Nous pressentons que les jours de la Passion approchent à grands pas. Dans l'évangile de ce jour, une vérité éclatante se dégage. La vérité finit toujours par triompher sur le mensonge. Ceux qui cherchent réellement, avec un cœur sincère, sont bouleversés par la parole de Jésus. Les gardes, pourtant envoyés pour l'arrêter, sont saisis et désarmés par la force de sa parole. Ils reviennent sans lui, confessant « Jamais un homme n'a parlé de la sorte ». Ce témoignage en dit long. La vérité touche, transforme, désarme les cœurs, même les plus endurcis. Nicodème, qui avait déjà rencontré Jésus de nuit, ose ici prendre sa défense en plein Sanhédrin. Il réclame justice, équité, respect de la loi. Un geste audacieux qui montre que la lumière de la vérité a commencé à percer les ténèbres dans son cœur. Ce texte nous interroge. Quelle est notre attitude face à la vérité de l'Évangile? Savons-nous reconnaître et accueillir la vérité, même lorsqu'elle dérange nos habitudes, nos opinions ou notre confort? Ou bien faisons-nous comme les pharisiens, préférant rester dans l'aveuglement et le rejet, refusant de voir Dieu à l'œuvre? Ne combattons pas ceux qui vivent dans la vérité. Ne rejetons pas ceux qui, par leur vie évangélique, nous montrent un autre chemin. Accueillons humblement la parole, laissons-la transformer nos vies et devenons nous-mêmes témoins de cette vérité qui libère. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, toi qui es vérité et lumière, envoie sur nous ton esprit pour que nous sachions reconnaître la voix de ton Fils.
Ne permets pas que notre cœur s'endurcisse devant ta parole. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, rends-nous capables de défendre la vérité avec douceur et d'aimer ceux qui, par leur fidélité, nous rappellent ton appel à la conversion. Par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Seigneur, nous te prions. Pour tous ceux qui annoncent l'Évangile au péril de leur vie, fortifie-les dans leur mission. Pour les chrétiens persécutés à cause de la vérité qu'ils vivent, sois leur réconfort et leur bouclier. Pour ceux qui, comme Nicodème, cherchent la vérité dans l'ombre, éclaire leur chemin et affermis leur foi. Pour les cœurs endurcis, pour ceux qui refusent encore ta vérité, ta lumière, donne-leur la grâce d'une rencontre décisive avec toi. Pour nous-mêmes, afin que nous ne soyons jamais des complices du mensonge, mais des témoins fidèles de la vérité. Exercice spirituel. Lis l'Évangile chaque jour avec un cœur ouvert. Prenons 5 à 10 minutes pour lire un passage et demander à l'Esprit Saint de nous éclairer. Ne jamais juger sans écouter. Comme Nicodème, refusons de condamner les autres sans les entendre. Pratiquons l'écoute attentive. Avoir le courage de la vérité. Témoignons de notre foi, même dans les petits gestes du quotidien. Honnêteté, refus de la médisance, pardon, etc. Prier pour ceux qui nous dérangent. Offrons chaque jour une prière pour une personne que nous avons du mal à aimer ou à comprendre. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.